Quelle assurance voyage choisir quand on part pour une longue durée, quand on part voyager 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois ou plus? Quelle assurance voyage choisir quand on est nomade digital et qu'on travaille partout dans le monde, parfois justement pour des longues durées? Et quelle assurance voyage choisir pour un tour du monde? Parce que c'est justement exactement le même sujet. Je m'étais intéressée vraiment à cette question des assurances voyage quand j'étais partie en tour du monde en 2014. Et vraiment, j'ai trouvé une perle rare qui me sert encore aujourd'hui, que j'utilise chaque année, à chaque fois que je pars. J'utilise toujours la même assurance, donc c'est de ça qu'on parle. On va voir vraiment comment être bien couvert à l'étranger, quelle que soit la durée de ton voyage. Alors déjà, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Samantha Hugli et j'accompagne les personnes qui sont salariées et qui rêvent de devenir nomades digital, c'est-à-dire qui veulent créer leur propre activité indépendante sur Internet pour créer des revenus depuis Internet pour pouvoir voyager plus et travailler depuis n'importe où dans le monde avec juste un ordinateur, une connexion Internet. Et donc, je les aide déjà à choisir le type d'activité dans laquelle ils veulent se lancer et ensuite à créer leur première vente, leur premier revenu dans les 3 mois. Et donc déjà, si tu as envie de devenir nomade digital, si tout ça, ça te parle, si c'est quelque chose qui t'intéresse, mais que tu te poses plein de questions au niveau de ce mode de vie, si tu as des questions au niveau peut-être de l'administratif ou de ton idée de business, que tu as envie de créer ta propre activité, peut-être que ça te fait un peu peur, mais que tu te dis que ce serait la solution pour toi si tu as envie de voyager plus, si tu as envie d'être libre, si tu n'as plus envie d'être coincé avec des horaires, de devoir demander à chaque fois que tu veux prendre congé, devoir demander pour aller chez le médecin ou demander par exemple, voilà, demander l'autorisation d'aller profiter une journée si tu as envie d'être libre. Voilà, mais que tu te poses plein de questions, je t'invite à me contacter via le sondage. Il y a un petit sondage, un petit formulaire en dessous de cette vidéo. Tu vas avoir vraiment le lien, tu peux cliquer dessus, répondre aux quelques questions. Et ensuite, on va pouvoir se faire un appel tous les deux. On va discuter ensemble par téléphone pour voir qu'est-ce que tu pourrais faire, quels seraient les axes d'opportunité pour toi, dans quoi tu pourrais te lancer, comment tu pourrais vraiment réaliser ce rêve de devenir nomade digital, de voyager plus, de changer de vie. Donc, l'assurance voyage. Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose assez rapidement quand on a envie de partir pour une longue durée. On se demande, ok, est-ce que je garde mon assurance? Donc, peut-être que si tu me connais pas, je suis suisse, donc c'est vrai que c'est un petit peu différent de la France, mais on se pose quand même la même question. Est-ce que je garde mon assurance, donc la mutuelle, l'assurance médicale de base, dans mon pays, ou est-ce que je la shoot finalement pour prendre une autre assurance? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la carte de crédit, tu l'as peut-être déjà entendu, avec la carte de crédit, si tu achètes tes vols et tes transports avec la carte de crédit, tu peux déjà bénéficier. Il faut bien regarder le contrat, il faut bien regarder les conditions. Tu peux déjà bénéficier d'une certaine assurance voyage, mais généralement, en tout cas pour ma part, je me suis jamais contentée de ça parce que ça me paraît toujours assez faible et il y a toujours des conditions, il y a plein de petites étoiles, il y a plein de petites phrases là écrites en tout petit. Moi personnellement, j'ai toujours quand même pris une assurance voyage à part, même si j'achetais mes vols avec la carte de crédit. Après voilà, ça c'est mon expérience, mais voilà, sache que tu peux déjà te renseigner si tu achètes ton voyage, tes vols, tout ça avec la carte de crédit, eh bien renseigne-toi, regarde, voilà les conditions, tu peux même appeler ton assurance, pardon, ta carte de crédit, ta banque, pour poser la question. Ensuite, il existe aussi le livret ETI, donc du TCS pour les Suisses. Alors, je connais pas très bien, moi je l'utilise pas, mais c'est assez connu. Beaucoup de personnes me parlent de ça, de cette assurance, et j'ai contrôlé. Effectivement, les couvertures sont vraiment pas mal du tout. Ça peut être très intéressant. Donc, j'ai regardé, donc j'ai fait un petit test. Donc, pour une personne comme moi, donc de plus de 26 ans, qui veut voyager partout dans le monde, donc pas que en Europe. Donc l'affiliation pour une année, donc selon mes critères, ça coûtait environ 210 francs. Donc je ne sais plus exactement le taux en ce moment, donc peut-être 190 € ou quelque chose comme ça. Et sinon pour ma part, ce que j'adore utiliser, ce que j'utilise depuis des années, parce que voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes d'assurance voyage, je suis assez bien placée pour en parler parce qu'il m'est arrivé vraiment toutes les merdes pas possibles qui puissent arriver finalement en voyage. Non mais j'exagère, mais c'est vrai que j'ai le don de pouvoir vraiment tester les assurances voyage parce qu'il m'arrive tout le temps plein de couacs dans tous les pays. Donc je fais pas partie de ces gens qui vont te dire oui non mais moi j'ai voyagé, là j'ai fait le tour du monde, à chaque fois que je pars 6 mois, il m'arrive jamais rien. Non, moi c'est le contraire. Donc je sais que dès le premier mois, je suis sûre que je vais me faire mordre par un singe, que je vais choper la dengue, la malaria, il va m'arriver des infections,
des trucs, des maladies, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc j'ai bien pu tester les assurances voyage. Donc il y en a une qui fonctionne vraiment très très bien, c'est ACS Globe Partner. Donc tu vas simplement sur internet, je vais te la montrer tout de suite, je vais te montrer un petit peu les conditions. Donc ça s'appelle ACS Globe Partner et tu peux vraiment t'affilier en l'espace de 5 minutes chrono, c'est très très facile, c'est fait pour tout le monde, que tu sois suisse, français ou quel que soit le pays où tu vis, donc tu peux t'affilier, tu peux choisir si tu vas voyager en Europe ou en dehors de l'Europe. Et ensuite, c'est vraiment, il y a vraiment des assez bonnes couvertures, sauf, je dirais, pour les dents. Donc les dents, c'est pas génial, en tout cas en cas d'urgence. Donc je vais te montrer ça tout à l'heure. Et sinon, bien sûr, les sports extrêmes, mais ça, en général, il y a peu d'assurances qui prennent en charge. Donc vraiment, les sports extrêmes tels que l'escalade, etc., ça, on va voir tout de suite aussi. Et ce que je trouve pratique, c'est que jusqu'à aujourd'hui, ça a été très très simple. Je me suis vraiment affiliée en l'espace de 5 minutes. Tu prends ta carte de crédit, boum, 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 tu es affilié. Donc il faut toujours faire ça avant de partir en voyage. Ça, c'est très très important. Une fois que tu es sur place, c'est trop tard. Donc tu peux le faire jusqu'au jour avant. Donc voilà, tu fais ça sur Internet, tu t'affilies, tu reçois une attestation dans ta boîte email, comme quoi tu es assuré. Et ensuite, quand il t'arrive des couacs, eh bien voilà, il suffit de les appeler tout de suite, de leur envoyer ensuite les factures. Et moi, ils m'ont toujours remboursé. Parfois j'ai été hospitalisée, parfois j'ai eu des histoires de vaccins, j'ai dû retourner plein de fois à l'hôpital pour me faire vacciner, j'ai eu plein de trucs, je me suis toujours tout fait rembourser, donc à ce niveau-là elle est vraiment vraiment top. Donc voilà, je vais te montrer tout ça sur l'ordinateur. Là je suis sur la brochure de ACS, donc déjà pour se donner une idée, donc sur cette première page c'est pas très intéressant, mais là on peut voir donc qui peut souscrire. Tous les voyageurs âgés de moins de 70 ans de toutes les nationalités voyageant dans le monde entier en dehors de leur pays d'origine, bien sûr, pour une durée de maximum 12 mois. Et là, on voit donc les tarifs. Ensuite, je vais te montrer comment tu peux aller te souscrire et puis tu verras directement le tarif aussi en ligne. Et ici, on a donc les couvertures. Donc on voit que voilà, les frais médicaux, c'est 100% des frais réels, donc sans franchise ni délai de carence. On a voilà, tout ce qui est pharmacie, les analyses, etc. Donc il y a juste les soins dentaires, là ça me paraît vraiment, c'est vraiment léger. Donc là effectivement ça peut valoir la peine de regarder qu'est-ce que tu as déjà comme assurance, éventuellement des assurances complémentaires chez toi aujourd'hui, qui pourraient éventuellement couvrir ça. Voilà, si tu te pètes toutes les dents dans un accident de je sais pas quoi, ça pourrait coûter plus cher que 300 euros. Ensuite, voilà, donc les frais médicaux maximum 150 000 euros, mais c'est déjà pas mal du tout. Transport médical, 100% des frais. Le rapatriement aussi, 100% des frais. On a la présence d'un membre de la famille en cas d'hospitalisation de plus de 7 jours. Donc là, il y a un billet aller-retour et 80 euros par nuit. Bref, on va pas tout faire, mais c'est pas mal du tout. Je dirais juste que les frais de recherche, ça c'est très très léger aussi. Pour les frais de recherche, ça vaut vraiment la peine de s'inscrire, de s'affilier à la REGA en Suisse. C'est 30 francs par année et ça te permet vraiment d'être couvert au niveau de tout ce qui est frais de recherche et rapatriement. Et voilà, donc il y a assistance juridique, responsabilité civile. Voilà, c'est vraiment intéressant. Et il y a aussi une assurance bagage. Donc, il n'y a pas d'assurance annulation parce que l'assurance annulation, c'est à part. C'est un autre service qu'ils offrent. Donc, voilà. Ensuite, je suis juste là sur les conditions générales. On ne va pas se taper tout le document, mais c'était juste pour te montrer donc, les sports extrêmes. Là, il faut quand même faire attention. Donc, c'est bien noté que c'est exclu de l'assurance. Donc, tout ce qui est voilà, alpinisme, luge de compétition, les sports aériens, donc typiquement le parapente, le scooter des mers, comment on appelle ça, jet ski, les sports de combat, parce que ça c'est typique, hein, on va aller faire des cours de boxe ou je ne sais pas trop quoi, et les sports de glisse hors piste. Donc voilà, ça c'est quand même important d'y penser. Pour ce genre de sport-là, typiquement par exemple le parapente ou le parachute, là généralement les clubs, ils te proposent une assurance exprès. Voilà, donc ça c'est pour les conditions générales.
Et donc, pour te souscrire ou pour regarder, pour faire un devis, tu peux simplement venir donc sur la page de ACS et tu mets ton pays de provenance. Pays de destination, on va mettre, allez, Indonésie, pays de nationalité suisse. Donc, par rapport au pays de destination, si tu pars dans plusieurs pays, donc typiquement si tu fais un tour du monde ou si tu es nomade digital et que tu veux rester par exemple aller 2-3 mois en Indonésie, ensuite tu pars 2-3 mois aux Philippines et que tu veux terminer par 6 mois en Australie par exemple, c'est ok, tu vas quand même être couvert dans tous les pays parce que ça fonctionne dans tout le monde. D'ailleurs, c'est noté là. Voilà. Pour un séjour en dehors de l'Union européenne, vos garanties s'appliquent dans le monde entier. Sélectionnez l'un des pays visités. Voilà. Ensuite, on va mettre donc une date de naissance au bol 1/1. Voilà. Supérieur à 3 mois. Durée de la garantie, on peut mettre quoi? Allez, on va mettre 5 mois. À partir du, admettons qu'on part en novembre. Allez, novembre, c'est bien. Ça, c'est seulement pour les personnes qui partent étudier à l'étranger. Et là, si tu continues, eh bien, tu as ton devis. Voilà, 203 €. Il n'y a plus qu'à payer avec PayPal ou la carte bancaire. Donc, est-ce qu'il faut rester affilié donc à son assurance maladie en Suisse ou non? Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je me désaffilie à chaque fois. Hein. Donc, je pars, donc je me désabonne, je ne sais jamais comment on dit ça, je me désaffilie effectivement de mon assurance maladie de base. Je garde quand même les complémentaires, surtout quand j'ai des contrats de 5 ans, hein, mais les complémentaires, c'est quoi, 30-40 francs par mois. Mais c'est sûr que en Suisse, l'assurance maladie, ça coûte au minimum 300 francs par année, par mois, pardon. Ça peut monter jusqu'à 400, 500, 550 par mois. Et donc, ça vaut vraiment la peine, dans ce cas-là, si tu pars pour une longue durée, de te désaffilier. Après, bien sûr, ça dépendra de comment tu fais ça. Tu peux pas te désaffilier n'importe comment. Donc moi, je fais ça surtout quand je sors mes documents de la commune, c'est-à-dire que j'annonce mon départ à la commune. Hein. Voilà. Donc, je t'ai tout dit. Voilà, donc comme d'habitude avec les assurances, on espère qu'il n'y arrive rien, mais c'est quand même mieux d'être bien couvert parce que si tu es à l'étranger, c'est quand même plus cool si tu sais que tu es bien couvert et que même si t'arrives des petites choses, mais au moins tu es tranquille et tu sais que tu vas te faire rembourser. Donc j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Le pire, c'est que je reçois aucune commission pour ACS, enfin de la part d'ACS, donc c'est vraiment par expérience que je te parle de cette assurance, donc je te conseille vraiment de la tester. Elle est vraiment, vraiment bien. Et sinon, donc de nouveau, si tu as envie de devenir nomade digital, si tu as envie de changer de vie, si tu sens là que ton travail, là t'en as marre et que tu as juste envie de changer, là, tu as envie de voyager, tu as envie de... Ouais, tu as aussi envie d'un nouveau challenge dans ta vie. Peut-être que tu te dis que c'est bon, que tu as fait le tour, que tu as envie de tester quelque chose de nouveau, tu as envie de créer ta propre entreprise, mais ça te fait peur, ça te paraît... Tu sais, quand on parle souvent de devenir indépendant, on s'imagine tout le temps les startups, on s'imagine les grandes entreprises où il faut beaucoup de fonds. Et pourtant, devenir nomade digital, ça peut être très très simple avec Internet. On a tellement d'opportunités, donc tu peux vraiment créer un petit business, quelque chose de très simple qui te permet de créer assez de revenus pour bien voyager, pour vivre depuis n'importe où dans le monde, sauf peut-être en Suisse. Non, mais généralement, c'est vrai qu'il y a vraiment maintenant beaucoup d'opportunités sur Internet et ce serait dommage de ne pas en profiter, surtout maintenant. Maintenant, c'est vraiment le meilleur moment pour démarrer sur Internet. Donc si tu sens que c'est fait pour toi, si tu sens que tu as envie de changer de vie et que tu n'as pas envie d'attendre trop longtemps, eh bien contacte-moi. Tu m'écris là juste en dessous via le sondage, là le petit formulaire, tu cliques dessus, tu remplis le formulaire. Et voilà, tu me contactes, tu m'expliques, tu verras, il y a quelques questions, tu m'expliques un petit peu quelles sont tes idées, si tu as déjà des idées, si tu n'en as pas, c'est pas grave, c'est aussi ça qu'on va faire ensemble, on va se faire un appel, on va discuter ensemble de voilà, quelles sont tes idées, si tu en as, peut-être que tu as plein d'idées, mais que tu sais pas laquelle choisir, tu sais pas laquelle va vraiment être rentable sur Internet, et ensuite voilà, l'idée, ça va vraiment être de discuter et de voir, ok, mais quel projet tu pourrais créer, dans quoi tu pourrais te lancer, qu'est-ce qui te manque finalement aujourd'hui pour faire ce saut, pour faire ce pas vers une nouvelle vie. Donc c'est ça le but, donc n'hésite pas à me contacter. Et je te dis à la prochaine étape de cette série, on arrive bientôt au bout. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de t'abonner aussi et activer la cloche de notification. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!